Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si la sociabilité était bien plus qu'un trait de caractère? Et si c'était un art d'aller vers l'autre, de tisser des liens, de construire un réseau vivant et porteur? Bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. De mon côté, je dois vous dire que je me sens un peu à la croisée des chemins ces jours-ci parce que je réalise à quel point avec les années, puis surtout depuis la pandémie, là, je me sens un peu émue de partager ça avec vous aujourd'hui. Je me suis recentrée un peu plus sur moi-même parce que travailler à distance en mode machine, là, intensif, mais ça isole sans qu'on s'en rende compte. Mais justement, ça m'a donné envie aujourd'hui de vous parler d'un ingrédient essentiel à un entrepreneuriat authentique, c'est la sociabilité. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Cette semaine, on va plonger ensemble dans ce thème qui est au cœur de nos relations, de notre réseau, puis finalement de notre succès comme entrepreneur. Je vous invite à prendre votre tasse de café ou de thé, puis de prendre un petit biscuit socialité pour venir accompagner votre pause en ma compagnie. Tout le long que je parlais de sociabilité dans ma tête, je pensais à socialité, le petit biscuit. Peut-être que j'ai faim aussi. Je vais commencer ici avec une petite anecdote. Peut-être que ça va vous parler aussi. Moi, avant la pandémie, j'étais celle qui participait à plein d'activités de réseautage, des événements, des réunions. J'ai même déjà été vice-présidente d'une région du RMA, qui est anciennement connue sous l'appellation Réseau des maires en affaires. Puis j'étais hyper engagée. Aujourd'hui, on dit chef de clan au lieu de vice-président, mais j'étais vraiment à fond dedans. Puis avec la COVID, puis la charge de travail qui a explosé, tu sais, avant, je travaillais temps plein. Puis bam, quand la crise en 2020 a commencé, avant, je travaillais en présentiel dans mon local avec des amis. Puis quand le confinement a commencé, non seulement j'ai doublé mon nombre d'heures de travail pour arriver à terminer ma charge, mais je voyais plus personne. Je me suis tellement repliée sur moi-même dans mon cocon. Sortir pour un événement après, là, puis je parle pas pendant le confinement, là, personne ne pouvait le faire. Là. Encore aujourd'hui, je dois avouer que c'est comme encore une source de stress. J'avais l'impression de ne plus savoir comment faire. J'ai comme désappris un peu à aller vers les autres. Mais j'ai fait, mais voyons donc, Nancy, t'as toujours été la fille rassembleuse, t'as toujours été celle qui organisait les soupers, les parties, les activités. Fait que j'ai décidé de recommencer à faire du réseautage. Je me suis réinscrite au RMA. J'avais envie de retrouver ce plaisir-là, de reconnecter avec les autres. C'est essentiel, en fait. Puis c'est là que j'ai redécouvert le plaisir des échanges spontanés, sans attendre de vente, là. Juste l'envie sincère, viscérale de découvrir l'autre puis de connecter. Mais c'est encore un défi, un élément que je dois travailler dans mon quotidien. Des fois, je dois me piler un peu dessus pour me dire, let's go, t'as pris un engagement, tu y vas, t'es capable, ça va te faire du bien, puis je sais que t'es capable. La définition officielle que je vous propose aujourd'hui, là, en lien avec la sociabilité, c'est la qualité de quelqu'un qui est sociable. C'est simple, mais en même temps, c'est tellement vaste en réalité. Parce que pour moi, la sociabilité, c'est bien plus que de savoir parler aux autres. C'est l'art de créer des connexions authentiques, d'écouter vraiment, de s'intéresser sincèrement à l'autre sans objectif caché. C'est cette capacité à bâtir des ponts entre les gens, à insuffler un climat de bienveillance puis d'ouverture dans nos relations. Puis c'est ce que j'ai vécu il y a quelques mois au premier séminaire en présentiel des Tanadoula en France.
J'étais tellement contente de voir ma communauté en présentiel, d'avoir un vrai lien social avec elle. C'était extraordinaire. Ça m'a permis d'enlever une petite peau morte de serpent là, sur moi, puis de retrouver la Nancy que j'étais avant. Puis je dirais même que ça m'a envoyé une espèce de mouvement, un élan. Tu sais, les fameuses petites billes qui font comme le balancier, tic, 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 qui s'en vont d'un bord puis de l'autre. J'ai l'impression que ça a refait ça en moi-même. Le désir, justement, de créer encore plus de liens sincères, de mettre à profit ma sociabilité. Puis, dans les prochaines semaines, vous allez voir, on travaille sur un énorme projet qui s'appelle le Sommet Sérénité pour mettre de l'avant les acteurs des milieux du funéraire, deuil, fin de vie, etc. Des belles personnes qui méritent d'être connues. Puis ça fait partie de ma mission avec mon podcast, entre autres, de faire briller les autres personnes. C'est sûr que j'aime ma tribune quand je suis toute seule derrière mon micro, mais le fait de faire des entrevues, ça me permet d'alimenter ce petit côté-là social, justement. Puis dans mes entreprises, mais je vais la mettre de l'avant, la sociabilité, de plein de façons. Euh, je dirais qu'à l'école Cybelle, ben, on ne forme pas juste des étudiants, là. On bâtit une communauté, ce qu'on appelle la Cybelle famille. Hein? Quand on rentre dans la famille Cybelle, c'est pour toujours. Puis nos gradués, là, quand c'est terminé, là, ils font partie de notre entourage encore. On a des groupes Facebook pour chaque faculté de nos étudiants. On en a un aussi pour nos gradués, fait que c'est pour ça qu'on peut maintenir le lien. On fait des journées de pairage entre étudiants aussi une fois par mois pour essayer de faire des binômes pour avancer dans les formations. Il y a aussi le fameux concept de café campus virtuel pour briser l'isolement, puis étudier chacun chez soi, mais en ligne en même temps. Mais tout ça, ben, ça contribue à créer un espace où chacun peut échanger, se sentir vu, entendu. Parce qu'entreprendre, mais c'est tisser des relations. Puis dans le domaine de l'accompagnement humain, ben celle-là encore plus, hein, tu sais, quand même. Puis le bouche à oreille, c'est puissant. Donc, être sociable, c'est aussi se donner la chance de plus être le secret le mieux gardé, mais de laisser les gens parler de nous, de ce qu'on fait, puis de notre impact qu'on peut faire. Puis évidemment, mais la sociabilité, mais ça peut faire peur, surtout quand on commence. La peur d'être jugé, peur de pas savoir quoi dire, peur de déranger. Ouh, celle-là, ouais. Puis je comprends tellement ça. Surtout après une période où on s'est isolé, hein, comme je l'ai vécu moi-même. On le sait, là. Mais je vous le dis, la sociabilité, c'est pas un don réservé juste à quelques élus. C'est un muscle qu'on travaille un petit pas à la fois ou un petit chest-bras à la fois. Puis c'est pas juste de devenir une version artificielle de soi-même, loin de là. Il s'agit en fait d'oser s'ouvrir, de sortir de l'idée qu'il faut absolument vendre ou performer à chaque interaction. Tu sais, en vente, on dit que ça prend entre 7 et 10 contacts avant de passer justement du côté prospect à client. C'est important de nourrir ce lien-là. La citation de la semaine, elle vient d'Aristote. L'homme est un être sociable. La nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. Ben, ça me parle beaucoup parce que ça nous rappelle que ce besoin de connexion, ben, il est inscrit en nous profondément. Puis on l'a peut-être mis de côté parfois, mais il est là. Puis pour cultiver ce talent relationnel, ben, je vous présente le petit mantra de la semaine. J'avance avec les autres et ensemble, nous allons plus loin. La sociabilité, là, c'est pas parler avec tout le monde, c'est savoir créer des connexions authentiques. Hein, le nom du podcast, c'est le podcast de l'entrepreneuriat authentique. Je le dirai jamais trop, là. Ce mantra, ben, il nous rappelle que l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin solitaire. Chaque rencontre, c'est une porte ouverte. Chaque lien sincère qu'on crée, c'est une ressource précieuse. Puis ensemble, on va toujours plus loin que seul. Puis avant de conclure cet épisode-là, ben, je vais vous proposer un petit défi cette semaine. Prenez un moment pour renouer avec quelqu'un, que ce soit un ancien collègue, une connaissance que vous avez perdue de vue avec les années, peut-être même un voisin que vous avez croisé sans jamais prendre le temps de le saluer vraiment. Puis je veux que vous entrez dans un échange sans attente avec cette personne-là, juste pour le plaisir de connecter.
Puis la semaine prochaine, on va parler d'un autre ingrédient essentiel qui est la bonne humeur. J'ai l'impression que je vais vous chanter la chanson de Michel Louvain. C'est un thème qui va être léger, mais tellement puissant en même temps dans notre manière d'entreprendre. Alors, j'espère que votre tasse de votre breuvage est terminée, puis votre petit biscuit aussi. Fait que j'espère que cet épisode-là va vous avoir inspiré à nourrir votre sociabilité, à tisser des nouveaux liens ou à en raviver d'anciens. Hein? Fait que je vous souhaite une merveilleuse semaine pleine de belles rencontres puis de moments partagés. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.